Bonjour à toutes et à tous. Alors comme ça, on exerce ou on s'apprête à exercer un métier de la relation client par le biais de ce média incontournable dans nos sociétés, qu'est le téléphone. Le téléphone, invention génialissime qui nous permet à nous, êtres humains, de réaliser des choses exceptionnelles. Ah, justement. Oui, allô? Ah, c'est toi? Oui, bah, plutôt sans Quen, le jambon, à ce moment-là. Ouais, bah c'est ça, bah, rappelle-moi quand t'es dans le train. C'est ça, ouais, salut. Excusez-moi. Donc, par le biais de ce média incontournable qu'est le téléphone, eh bah, c'est courageux de votre part. Parce que la gestion de la relation client, qu'on nommera par la suite GRC, c'est un monde à part entière. Vous allez voir que ça n'est pas toujours facile, mais dans ce métier, on aime relever les défis. Par cette vidéo, nous allons illustrer pour vous les différentes étapes qu'on retrouve dans tout type d'appel. Quel que soit votre secteur d'activité, il y a toujours entre 5 et 6 étapes bien distinctes dans le déroulé d'un appel. Étapes qu'on rappelle ici. En effet, vous allez d'abord devoir vous présenter, vous ainsi que le service. Salut, Augustin du service juridique, enchanté. Il faudra ensuite identifier votre interlocuteur. Et toi, tu es Bertrand, du service support. Il faudra ensuite le questionner pour identifier son besoin. Yo Bertrand, on dirait que t'as envie d'un café, je me trompe? Ouais, mais j'ai pas de monnaie. Bon, je te l'offre. Tu veux quoi? Tu veux un café long, court, sans sucre, avec du sucre? Long, non sucré. Vous pouvez bien vous assurer d'avoir compris le besoin, le valider. Donc un long sans sucre, c'est ça? Ouais. Ensuite, vous devrez répondre aux besoins, dénominateur commun de chaque métier finalement. Mais bah c'est pas trop tôt. C'est ça aussi la GRC, hein, savoir accepter l'humeur, l'état d'âme de l'autre. Et pour finir, bah, il faudra clôturer l'appel. Bah Bertrand, bonne fin de journée ou peut-être à plus tard. Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Bonne immersion dans le monde de la relation client par téléphone. Imatech Information Juridique, Manuel, bonjour. Service informatique Imatech, Jean-François, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Ça paraît facile, mais pourtant on en a vu des dérives, regardez. Bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 37 ans. Je suis né dans le Larzac entre un bœuf et un âne. Oui, mes parents étaient très catholiques. Alors j'ai une enfance heureuse, jusqu'à ce que mon père m'oblige à faire de la danse classique. Alors je l'ai fait avec beaucoup de bonne volonté, c'est pas la question, mais ça a quand même pas mal compliqué mes relations avec ma marraine, que j'adore. Mais... Bon, quand on dit se présenter, voilà, faites-le de manière assez succincte. Le nom du service, votre prénom, éventuellement votre nom, ça suffit. Et puis même si vous parlez peu à cette étape, souriez, prenez un ton agréable. Imatech Service Courrier Bertrand, c'est quoi le problème? Hein? Un lundi de Pentecôte, quoi. Les clients appellent quand même. Non mais j'hallucine. Mais que ça à faire, les mecs? Imatech, service des gens en ligne. Frédéric, bonjour. La présentation de soi, du service, ça paraît anodin. Mais soyez vigilants, chers praticiens de la GRC, parce que, mine de rien, c'est une étape fondamentale de la relation client. En effet, elle met l'appelant dans une disposition psychologique qui sera extrêmement difficile de changer en cours d'appel. Ou même en cours de cassation. Donc autant que cette disposition psychologique soit bonne. On passe tout de suite à la seconde étape, identifier son interlocuteur. Avant de commencer, chère madame, pouvez-vous me communiquer votre numéro de client afin que je puisse accéder à votre dossier? Ou encore? Oui, votre numéro de contrat. Vous ne l'avez pas? Non, ce n'est pas grave. À ce moment-là, vous pouvez m'appeler votre nom, je vous prie? Merci, monsieur. Patientez quelques instants, j'accède à vos informations. Au-delà du fait que vous vérifiez l'accès au service du client et l'étendue de ses droits à l'égard de votre service, cette étape est importante aussi parce qu'elle vous permet de savoir à qui vous vous adressez et donc de personnaliser l'appel. On regarde quelques contre-exemples. Vous avez votre numéro de contrat? Non? Comme par hasard. Vous avez peut-être un nom? Georgette? Bah, non, mais au-delà du fait que c'est improbable de s'appeler Georgette, je vous ai pas demandé votre prénom, mais votre nom. Ah, petit, il a chanté une belle, là. Georgette, c'est votre nom. Vous vous appelez Alain Georgette. Ah bah, excusez-moi, madame, monsieur, je sais plus trop. Faut dire, vous avez une voix étrange, on n'arrive pas à déterminer de quel sexe vous êtes. Oui, bah, accident de cheval ou pas accident de cheval, monsieur, vous me facilitez pas la tâche, C'est toi la tâche. Enfin, c'est nous les tâches quand on se comporte comme ça. Autre contre-exemple. Votre numéro de client, s'il vous plaît. Oui, 7
4, 9, 2, 5 et... Ah si, il en manque un. Bah non, c'est pas tout ce que vous avez. On reprend. Donc, 7, 4, 9, 2, 5. Numéro complémentaire. Si, il y a un autre numéro. Ouh, le popo de gagner au loto, le monsieur. Hein? Allô? Allô? Vérifier les droits d'un appelant, c'est à la fois lui demander de montrer patte blanche en quelque sorte, mais aussi s'immiscer dans son intimité puisqu'on accède à ses informations personnelles. Il est donc fondamental de le faire avec respect et délicatesse. On enchaîne tout de suite avec la troisième étape. Très bien, madame. Et quel est donc l'objet de votre appel? La souris de votre ordinateur ne répond plus. D'accord. Elle est pourtant bien branchée à l'unité centrale? Très bien. Et quelle action avez-vous faite pendant la minute qui a précédé la panne? Donc là, vous réalisez que la dimension technique de votre travail entre en jeu. Et quel est votre problème, cher monsieur? Le véhicule ne démarre plus, ok. Il avait un problème de puissance à froid? Éventuellement une perte de pression de turbo? Non? D'accord. Quelle valeur avez-vous lu sur la valise? Et vous me dites que le véhicule est FAP, hein, c'est ça? Très bien, merci monsieur, je regarde dans notre base de données. Vous voyez donc qu'identifier le besoin de l'appelant nécessite en général de le questionner de manière précise. Et c'est sur cette base de questions-réponses que vous parviendrez à identifier au mieux son besoin et donc à y répondre plus efficacement. Sur quel domaine porte votre question juridique? Une question à cheval sur 2 domaines? Pas de problème. Vous savez, moi je suis moi-même un petit peu bipolaire de tempérament. Hein. Allez-y, je vous écoute. Retraite en fonction publique et fiscalité de la SCI. Un peu d'audace que diable, même si le besoin vous paraît insurmontable, assurez-vous de bien l'avoir identifié en amont, hein. Il est peut-être pas aussi insurmontable qu'il n'y paraît. Bien. Et qu'attendez-vous de notre service, monsieur? Vous voulez modifier vos coordonnées bancaires pour votre prélèvement automatique? Ah oui, non mais là non. Non, c'est compliqué ça. Non, puis moi ça m'arrange pas, je suis nouveau. Vous voulez pas plutôt changer de pseudo? Ouais, parce que Geek44 c'est un peu... Oui, c'est mauvais, hein. C'est un peu basique, hein. Ouais. Non, moi je pense plutôt que vous nous appelez pour changer de pseudo. Hein. Puis bon, en plus ça me fera un appel court, c'est parfait. Eh ben changez de pseudo. Très bien, bah, c'est tout à fait possible, madame, hein. Alors, quel pseudo avez-vous en tête, hein, madame? Monsieur. C'est scandaleux. Le conseiller client confond son souhait et le besoin de l'appelant qui change de sexe en cours d'appel dans la bouche du conseiller qui est absolument pas attentif, enfin bon. Pourtant, l'identification du besoin, c'est primordial. En fait, y passer du temps, ça permet d'en gagner ultérieurement. On enchaîne tout de suite avec l'étape suivante qui, en fonction des circonstances et de votre type d'activité, peut être facultative. Votre question est donc bien de savoir si vous avez le droit de couper les branches de l'arbre de votre voisin qui dépasse chez vous. Simple, efficace, ou encore? Vous souhaitez précisément annuler la demande de support que vous nous avez envoyée le 17 juin dernier à 17h54, c'est bien cela? Une demande annexe éventuellement? Très bien, merci, patientez. Répondre à un besoin, cela peut prendre du temps. Et plus la réponse à ce besoin est susceptible d'être chronophage, plus il est essentiel de faire valider le besoin par l'appelant. Juste histoire de ne pas travailler pour rien. Et pour ce faire, il s'agit d'être précis et d'assurer une bonne reformulation. Regardez plutôt pourquoi. Votre question, c'est bien ça, monsieur? Bah, comment ça, quoi ça? Bah, ça, quoi. Bah, enfin, le truc dont on vient de parler. Moi, je joue pas au plus idiot avec moi, vous savez très bien de quoi je parle. Alors, c'est bien ça, votre question? Ça, c'est de la reformulation. D'accord. Et vous venez de passer de Windows à Linux. Ouais, je comprends. Ouais, du coup, il doit y avoir de nombreuses applications qui peuvent avoir un problème de compatibilité, hein. Bon, bah, je regarde tout de suite si des mises à jour sont possibles, hein. Vous patientez quelques instants. D'accord. Madame, merci d'avoir patienté. Alors, ça a été long, hein, mais j'ai trouvé toutes les mises à jour susceptibles de vous intéresser. Comme je suis connecté à votre distance sur votre ordinateur, je me propose de tout vous installer, hein. Pardon? Vous vouliez juste changer de fond d'écran? C'est tout? Ouais, voilà. C'est ça? Ça vous convient?
parfait. Et les mises à jour, elles sont déjà installées. Bon, bah très bien. Avant de répondre aux besoins, assurez-vous de bien l'avoir identifié. Nous passons donc à l'étape suivante. D'après les données que vous nous avez fournies et les symptômes persistants, c'est une quasi-certitude, il faut changer la courroie d'alternateur. Dans plus de 97% des cas, le problème vient de là avec ces symptômes sur ce type de modèle. Je vous invite à changer cette courroie, et si de nouveaux problèmes apparaissent, ou si d'autres subsistent, je vous invite à nous rappeler. Est-ce bien clair pour vous? Parfois, la réponse aux besoins réside dans une simple action. Alors je le fais en même temps que je vous parle. Et voilà, votre demande est traitée, chère madame, hein. Votre courrier sera réacheminé à compter du 19 juillet sur votre lieu de vacances, hein, que nous avons validé ensemble, oui, pendant 15 jours. Avez-vous notre demande à nous formuler? Répondre aux besoins, c'est le cœur de l'action de tout professionnel. Il est nécessaire de le faire avec soin et vigilance. Voyez plutôt pourquoi. Et donc, on avait rendez-vous vers 21h30, j'arrive en retard exprès, elle était habillée avec une robe, je te raconte pas quoi. Oui, chère madame, un problème de réacheminement de courrier, d'accord, sur votre lieu de vacances à Saint-Tropez, pas sur votre résidence secondaire à Saint-Malo. Bon, enfin, elle était superbe. Bref, donc moi je me dis, bah si je vais ramener chez elle, hein, il faut que je lui paye le resto. Donc du coup, j'amène au resto, hein, qui s'appelle le passage obligé. Hein, ils ont menu à 75 € avec plein de gingembre, j'adore. Oui madame. Oui, ça fait 2 fois que vous nous appelez, et la demande est maltraitée, j'entends bien, je vais faire le nécessaire, patienter. Donc là, on mange, on rigole ma parole, hein, et on termine, hein, je paie beau gosse, hein, et là, je propose de la ramener, tu sais ce qu'elle me dit là, hein, t'es mignon, mais vu que t'as payé le resto, hein, je peux me payer le taxi. Et là, tu me croiras, elle me claque la bise, et elle se casse. Ah bah c'est ça, rigole toi, rigole. Eh bien voilà madame, votre courrier sera bien acheminé sur votre lieu de vacances à Saint-Malo, ce sera tout? Oui, pardon, ne criez pas, à Saint-Tropez, d'accord, donc plutôt votre résidence secondaire. Oui, pardon, non, j'ai bien compris, je corrige tout de suite, d'accord, donc lieu de vacances à Saint-Tropez. Non, je pense pas dur de la feuille. Très bien, vous ne me remerciez pas. Vous avez bien noté mon nom? Pourquoi? La réponse aux besoins, le traitement de la demande, n'a pas été fait de manière vigilante. Et même si elle a été bien faite sur un plan technique, le traitement de la demande a généré un mécontentement. Autre contre-exemple. Alors, merci d'avoir patienté. Donc, j'ai trouvé l'explication. Article 1599 bis du Code général des impôts. L'imposition mentionnée à l'article 1599 carter A est répartie entre les régions en fonction du nombre de sillons kilomètres, au sens de l'article 1649 A terre, réservé l'année qui précède l'année d'imposition par les entreprises de transport ferroviaire selon une répartition quinquadécimale proportionnelle à 3 fois le double de l'écart entre le numérateur et le dénominateur. C'est trivial. Bah non, je vais pas vous expliquer, c'est du français. Non, ben notre service n'a pas vocation à vous donner des cours de français. Vous voulez que je reformule? Non. Pardon? J'ai bien compris ce que j'ai compris? Ouh, mais non, mon cher monsieur. Mon code général des impôts est très bien là où il est. Hein? Restez poli, hein. Non, parce que je vais pas l'insérer dans une partie intime de mon corps. Eh ben oui, c'est reformulé. Pas que quand ça m'arrange, non? Ou attends, y a pas lieu de... Allô? Allô? Là, vous voyez, on distingue bien le fond et la forme de la réponse aux besoins. Il y a un début de réponse aux besoins, puisque notre conseiller client a trouvé la réponse à la question juridique de l'appelant. Néanmoins, cette réponse n'est pas complète, car pas entendue, comprise par l'appelant. Le conseiller n'a donc pas répondu aux besoins. Il est primordial d'apprendre à reformuler, à s'adapter à son interlocuteur. On passe tout de suite à la dernière étape de cette trame d'appel, qui n'est pas la plus facile alors qu'elle se résume en un mot, raccrocher. Mais un vrai professionnel ne peut pas raccrocher n'importe comment. Non, il faut savoir prendre congé. Est-ce que vous avez d'autres questions à me soumettre, chère madame? Très bien. Dans ce cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et n'hésitez pas à nous appeler au besoin. Merci. À vous aussi, madame Dupont. Bonne fin de journée, au revoir. Très pro, très bien, avec une personnalisation tout à fait adaptée à la fin. Eh bien écoutez, si l'écran marche à nouveau, j'en suis ravi, hein. Vous n'avez pas d'autres demandes à nous formuler, cher monsieur? Parfait. Bah, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fin de journée, hein, et nous sommes à votre disposition si cet écran vous fait à nouveau des siennes. Mais je vous en prie,
Bonne continuation à vous, monsieur Durand. Au revoir. Pour rappel, la prise de congé, c'est l'ultime temps de la relation. C'est le dernier souvenir que le service va laisser au client. C'est pourquoi il est essentiel de le soigner. Voilà quelques exemples de dérives légères. Oui, madame, non, c'est pas force. Mais de toute façon, madame, je crois qu'on a fait le tour. Non, je vous écoute plus là. Non, non, j'entends plus rien. Non, je vous écoute plus, Non, faut nous laisser maintenant, faut nous laisser. Non, qui me parle? Il y a plus courageux, il y a plus franc comme attitude, on est d'accord. Et donc, voilà pour la réponse à cette question. Ah, vous en avez une autre? Dommage parce qu'au bout d'une demi-heure, moi je pensais qu'on avait fini. C'est pas grave, hein. Seulement j'arrive dans un tunnel, hein, donc je sais pas si... Oula. Le coup du tunnel. Alors là, je rêve. C'est complètement ridicule, hein. Les gens savent très bien qu'on travaille dans des bureaux, qu'on n'est pas avec des téléphones portables. Enfin, un bon conseiller client ne raccroche jamais au nez d'un appelant. Ou alors il le fait dans des cas exceptionnels, après épuisement de tous les procédés de prise de congé, avec politesse, avec l'aval de son responsable d'équipe, du directeur opérationnel de sa structure, sur proposition de l'Assemblée nationale, après avis du ministère de la Santé et du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà donc quelle bonne ou mauvaise pratique de la relation client on peut retrouver à chaque étape de l'appel. Alors excusez-nous pour ces exemples parfois caricaturaux, mais parfois tirés de faits réels. Une bonne relation client, c'est d'abord l'envie d'apporter une aide, une solution. Et ensuite, c'est le respect de cette trame d'appel qui est d'une aide précieuse, mine de rien, notamment quand on est face à un client difficilement gérable. Beaucoup de points de vigilance n'ont pas pu être abordés ici. On ne peut pas les classer dans la trame d'appel, car ils sont finalement omniprésents à chaque étape de cette trame. Mais pour autant, ils participent fortement à l'établissement d'une bonne relation client. Ces points de vigilance, ils sont variés. Il y a notamment montrer votre écoute active pendant l'appel. Donc c'est bon, vous avez bien noté la date et l'adresse. Allô? Soignez votre diction. On peut pas accéder à votre dossier. Non, mais... Écoutez-moi, madame, je ne peux pas faire votre dossier. Savoir personnaliser l'appel. Parfois, l'appel manque de personnalisation. Allô? Numéro de contrat 172 448. Vous êtes toujours là? Parfois, il est plus adapté de ne pas trop personnaliser l'appel. Non mais j'ai tout à fait compris, monsieur Verge. Non, et nous comprenons totalement votre mécontentement, monsieur Verge. Oui, d'accord. Bon, soyez assurés que nous n'allons pas laisser le problème grossir, monsieur Verge. Non, ce serait gonflé, monsieur Verge. Savoir rester poli et calme. Ne jamais être jugeant, on fait tous des erreurs. Et laissez-moi deviner, vous avez signé sans lire le contrat. Eh ben voilà. Et c'est pas la première... c'est pas la première fois en plus, hein. Non, parce que je vois dans votre historique, hein, vous nous avez appelé en 2009, vous avez fait la même connerie. Mais avec un autre opérateur, hein.